Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon dont on gère les stratégies avec les équipes? En fait, nous, on s'efforce vraiment de créer des stratégies qui sont basées sur le storytelling pour en fait générer des conversations, engager des discussions, générer des témoignages spontanés. L'idée étant que les gens en fait s'identifient aux univers qu'on crée avec des personnages potentiellement. D'accord, donc tout ça, ça nécessite aussi une grande partie de contenu, Tout à fait. une adaptation au format de la plateforme. Comment tu organises ça? En fait, avec l'équipe de Créa notamment, on s'efforce vraiment de créer des contenus super riches, qualitatifs, et on se base aussi beaucoup sur les formats en fait, qui sont mis à disposition par les plateformes, notamment sur Facebook et Instagram, qui sont des formats super innovants, très riches et immersifs pour la plupart. Un autre point essentiel à la bonne visibilité sur les plateformes, notamment Facebook, c'est la médiatisation des contenus, l'achat média. Est-ce que tu peux nous dire deux mots des stratégies de médiatisation qu'on met en place à l'agence? Ouais, du coup, pour que toute cette stratégie basée sur le storytelling avec des contenus super riches soit efficace, il faut vraiment qu'on arrive à pousser tous ces contenus aux bonnes personnes de la meilleure façon qui soit. Donc en fait, on s'efforce d'abord d'essayer de connaître notre audience en réalisant un certain nombre de tests, notamment sur les ciblages, mais aussi les contenus qu'on pousse, ce qui nous permet toujours d'affiner les ciblages qu'on utilise pour pousser encore une fois les messages les plus personnalisés aux personnes qui seront normalement les plus impactées et du coup continuer à engager notre communauté. Ok, donc si on fait une synthèse de tout ça, pour qu'une page soit pertinente, il faudrait qu'elle mette en place des stratégies de contenu qui créent de la conversation, ajouter à cela des contenus innovants avec des formats adaptés, créatifs et de qualité, plus de l'achat média, de l'achat d'espace pour faire de la portée, ce qu'on appelle de la portée payante. Et donc cette alchimie permet aux pages d'exister. Donc c'est pas une fin en soi, la modification de l'algorithme, si on s'adapte bien au code des réseaux sociaux encore une fois et à toutes les évolutions qu'on veut mettre en place, les pages pourront bien exister sur les réseaux sociaux et sur Facebook notamment. Tout à fait. Merci Camille. Mais de rien.